donc qui a été exilé en province car il a commis une bavure, enfin voilà, il a eu le tort de casser la figure à un petit violeur, voilà, qui se trouve malheureusement être le fils d'un ministre. Et donc son supérieur hiérarchique le envoie au fin fond de la province, donc dans ma ville d'origine, à Aurillac, et donc lui, il s'ennuie comme un rat mort. Les seules affaires qu'il a, c'est des maris trompés qui décrochent des fusils au-dessus de la cheminée pour se faire un carton et descendre Bobonne et son amant quand ils ont l'occasion, et peut-être eux aussi dans le mouvement. Bref, c'est résolu en 3 secondes, et jusqu'au jour où un archéologue vient le voir au commissariat, et pour lui demander son aide, puisque on vient de lui voler un objet qui se trouve être cette fameuse tête mécanique, qu'ils viennent de retrouver sur les fouilles de l'abbaye, et justement ils comptaient sur ça pour faire du sensationnel et obtenir des subsides pour poursuivre les fouilles. Et malheureusement, l'objet a été volé, va s'en suivre après un meurtre, et notre enquêteur, trop heureux d'avoir enfin une véritable affaire à se mettre sous la dent, va quand même vite déchanter parce que les cadavres commencent à pleuvoir les uns après les autres, mais enfin il va se lancer sur les traces de l'assassin, ce qui va l'amener donc du fin fond on va dire de l'Auvergne jusqu'à Paris, puis de Paris à Londres, de Londres à Madrid, et finalement de Madrid à Rome, à la cité éternelle, où tout se terminera. Faut pas trop spoiler quand même, parce que mais disons que Malo Sinclair, quelque part, poursuit sa propre quête. Il suit le chemin traditionnel, en fait. C'est ça, exactement. Et puis en plus, dans son aventure, il va être accompagné, on va dire, par 2 autres personnages, un personnage avec un P majuscule, des personnages, dont un hors norme qui est donc lui son second en quelque sorte, qui est un espèce de Berrurier Cantalou, on va dire, un espèce de géant de pratiquement 2 mètres de haut, comme je dis dans le livre, qui est né pour jouer au rugby, et ça tombe bien parce qu'il y joue effectivement, qui déménage comme personne, enfin il le soupçonne, lui, il aime beaucoup trop son métier pour devenir rugbyman à plein temps, parce qu'en fait il le soupçonne d'aimer énormément mettre des claques. Il met des claques comme personne, effectivement, de manière tout ce qu'il y a de plus... enfin, il n'est pas raciste pour dessous, les blancs, les jaunes, les noirs, les rouges, pour lui, c'est tout un. Et en plus de ça, donc c'est un bon gars de la campagne qui lui sort les dictons en patois de sa grand-mère. Enfin, pour lui, mais c'est une horreur, quoi, ce type, c'est un enfer. Et petit à petit, évidemment, au fil du livre, mais quelque part, c'est un peu une espèce de Watson, en moi-même, parce qu'il donne, en fait, sans le faire exprès, régulièrement, l'indice qui va permettre au héros de progresser dans son enquête. Et lui, des fois, il est abasourdi, il lui dit à un moment donné, mais vous êtes une sorte de génie, ou quoi? En fait, il le voit un peu comme une espèce d'autiste surdoué. Et donc, il y a des rapports entre ces 2 personnages qui sont assez amusants. Évidemment, ils vont apprendre à s'apprécier. Enfin, s'apprécier. Lui, on finit par le considérer un peu comme une espèce de grand gosse trop vite poussé, Albert. C'est Albert, il s'appelle son second redoutable. Oui, effectivement. Et donc, ils vont découvrir, là aussi, sans trop spoiler, qu'effectivement, il y a toute une vie, un monde caché, ce qui est le propre de l'ésotérisme, d'ailleurs, théoriquement, d'être caché, voilà, qui grouille un peu partout. Et donc, toutes ces sociétés discrètes, secrètes, qui servent de paravent. Alors, je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien aussi. Oui, j'avais dans Les Enfants des Rébus déjà développé, où justement il était question de la Menerbe, on parlait tout à l'heure du nazisme, etc. Donc ça aussi que j'ai découvert, finalement assez tardivement pour moi, tout ce volet ésotérique concernant la Seconde Guerre mondiale. Vous étiez lecteur de Planète, j'en ai parlé. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant quand on se penche, puis quand on commence à tirer le fil de ces choses-là, c'est comme quand j'ai commencé à tirer le fil de Gerbert, et surtout sur ce côté légende, j'avais presque l'impression que l'histoire s'écrivait toute seule, parce que d'abord ça commence par cette tête mécanique, je tire un peu plus loin, tiens, il a été en Inde faire un voyage en Inde, je tire, tiens, on parle des 9 supérieurs inconnus, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je tire le fil un peu plus loin, j'apprends, voilà, ces histoires, mais j'avais l'histoire qui s'écrivait toute seule au fur et à mesure, que je tirais le fil, je passais maintenant, c'est vrai que c'est commode, c'est tellement commode, c'est là où l'ordinateur et Wikipédia, c'est-à-dire qu'on suit un lien qui nous amène à un autre. Et c'est vrai que moi je me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'écrivais mes romans, quand je devais par exemple, je ne sais pas moi, là dans le livre, à un moment donné, il y a un passage qui se déroule, je ne sais pas, prenons à Madrid. Je prends une rue de Madrid, avant ça, si je voulais décrire un peu les rues de Madrid, il fallait que j'aille chercher à la bibliothèque un plan, que je regarde des photos, des fois si le bouquin datait pas d'il y a 30 ans, les bâtiments n'existaient plus, enfin ce genre de choses.
Maintenant, on arrive avec Google Street View, vous pouvez même vous mettre quasiment au coin de la rue, vous pouvez décrire la rue, dire tel bâtiment, et c'est assez extraordinaire. Et pour les recherches, quand on fait des recherches sur l'ésotérisme, etc., c'est pareil, il est très facile de sauter d'un lien à un autre, et donc, comme ça, de trouver des informations, puis d'aller plus loin. La recherche est facile et puis fascinante aussi, c'est vrai qu'on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas. C'est vrai. Et justement, ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est que à la fin, vous faites un petit dossier qui permet aux lecteurs qui sont intéressés de pouvoir justement aller sur les bons endroits de Wikipédia tout de suite. Donc. Voilà, exactement. Ça, c'est mon côté. Je pense que j'ai été enseignant dans une autre vie, on va dire.